Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. On est quelle date? On est le 8, c'est parfait. Pareil, oui. Donc je crois que c'est le deuxième lundi de l'année 2024. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons le meilleur et que ce que vous, qui vous semble bon en tout cas à être fait et à réaliser, nous vous le souhaitons aussi. Meilleurs vœux, force et courage, santé, force et courage. Et puis le technicien qui est avec moi, qui depuis ce matin, c'est M. Jordan, eh bien, il ne cesse donc de balayer un petit peu les curseurs depuis ce matin, il est avec nous. Et il vous souhaite aussi eh bien, de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je ne suis pas seul, vous l'avez bien évidemment constaté, depuis 2 ans, c'est le concept a changé. Ouais. Je suis avec un coup, c'est venu évident, ouais. Et puis l'autre, eh bien, c'est... L'autre lundi, c'est toujours, et encore, M. Richard Etienne. Je vous demande de l'applaudir. M. Richard Etienne. Bonsoir Richard. Meilleurs vœux, force, santé, force et courage. Ça va nous l'emmener quand même. Belle. Premier l'emmener à nous. Hein, parce que en 2024. En 2024. Bonsoir Pascal, ça va? Oui, ça va. Oui, la santé, ça se maintient. Oui, il faut... le réveillon. Ah ouais, j'ai bien réveillé, oui, réveillonné, j'étais bien réveillé, tout putain, zéro faute, zéro défaut, bien mangé aussi. Oui. Et puis je salue toutes les personnes avec qui j'ai passé ce très bon moment. Et en forme pour une nouvelle saison. En forme pour une nouvelle saison. Puis nous pensons, nous avons une belle et forte pensée aussi pour celles et ceux. Eh bien, vous n'avez pas le privilège que nous avons aujourd'hui, mais nous essayons donc à travers le sport, puisque c'est singulièrement ce que nous traitons ici le lundi soir, le mercredi, avec Richard Etienne et le vendredi aussi pour le panorama, eh bien, vous apportez du bonheur. Vous nous voyez ravis. Je salue aussi la France qui nous regarde, puisque je sais qu'il y a ceux qui se couchent très tard, et notamment un grand frère que j'apprécie beaucoup. C'est le frère de Fabien Ursel qui nous regarde actuellement ce soir sur le plateau. Bien, on va d'entrée donc faire la présentation. J'ai parlé d'Ursel, mais honneur aux dames avant tout. Quand même, c'est très important puisque nous avons sur le plateau avec nous Yves-Lise. Je ne sais pas si c'est Yves-Lise ou Yves-Lise ou Yves-Lise. Comme votre collègue. Comme ma collègue. Ben voilà, ça prouve qu'elle regarde au moins nos différents programmes. Madame Yves-Lise, donc Choumou-Lamotte, vous êtes première vice-présidente donc, de la CVPB. Avec vous, on verra cette belle 18e édition donc, des Rondes Vertes qui a beaucoup progressé. Je crois que c'est plus un bébé. Non. 18 ans. Nous sommes majeurs. Vous êtes majeur. Donc on verra dans quel ordre va se dérouler cette 18e édition. Vous n'êtes pas venu seul, avec un technicien que j'apprécie beaucoup. C'est M. Joël Soussin, qui est cadre technique au sein du VTT. Je ne sais pas s'il y en a 2 comme lui, mais c'est quelqu'un qui s'est peaufiné, bien évidemment, tout ce qui est tracé. D'accord. Donc avec Joël Soussin, nous verrons dans un instant comment est-ce que ça va se dessiner. Et qui a, il faut dire, qu'il a toujours le sourire. Oui, Joël Soussin, oui, bien sûr, Joël Soussin, bien évidemment. Et puis Damien qui devait être avec nous ce soir. C'est vrai qu'ils se ressemblent, on serait tenté de dire que Damien est là. Oui. Voilà. Damien est là, voilà Damien. Non, mais lui, c'est Adrien, c'est le petit frère. Le petit frère. Adrien Ursel qui est avec nous et que nous saluons. Et vous verrez Adrien, je ne sais pas quel âge il avait. Quel âge que tu avais quand on... C'était en 2011. J'avais 11 ans. 11 ans. Vous verrez Adrien métamorphosé aujourd'hui qui est avec son frère dans un nouveau club. On verra, puisque la Vaillante aussi fait partie de certains clubs qui vont émerger encore cette année en 2024.
Des invités, nous avons aussi de votre côté Richard Etienne. Oui, des invités avec le président de la Ligue guadeloupéenne de natation, qui n'est autre que M. Gérard Oliveri, président de la Ligue de natation, je le disais, bonsoir. Bonsoir. Et lui qui n'est pas venu seul, puisqu'il est venu avec Alan Hugues, Hugues Beaufond, qui est entraîneur au Crêpes Saint-Guyane. C'est ça. On va voir tout ça d'ici quelques instants. La Martinique n'est pas un reste puisque la saison cycliste a commencé. C'était sur les routes du sud de la Martinique. Notre confrère et émérite Walter Riga était aussi présent et vous verrez la belle victoire de Michael Stanislas de la JCA 221. Et puis dans le même temps, il y a Kendrick Clavier qui évolue en Guadeloupe de la JCA qui termine seconde. Donc nous aurons ces différentes interviews. Avec Adrien Ocel. Meilleurs vœux, force santé, force et courage. Si tu devais justement souhaiter tes vœux, puisque nous débutons cette année, on a tout le mois de janvier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je souhaite meilleurs vœux à tout le monde. Et voilà. Et puis une bonne année sportive pour toi aussi. Merci beaucoup. Adrien Yocel, qui a évolué au sein de l'US Goyave, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Qui a ça. évolué, qui cette année, un nouveau club, je sais pas, ou le même club? Non, on a vraiment, cette année, il y a eu le maire de Cap-Estéron nous a posé un projet et on a opté et la suite, on verra par la suite. Adrien, quel âge? Ben, moi j'ai 23 ans. 23 ans. Et Damien? Damien il a 26 ans. Il a 26 ans. Alors, il y a quelqu'un qui vit en métropole. Je ne sais pas si Jordan va pouvoir trouver cette photo. Je pense que oui, il y a aussi papa. Tu vas le reconnaître sur la photo. Qui c'est qui nous regarde en métropole actuellement? Mon grand frère Fabien. Je pense que c'est on va voir la photo. C'est une photo qui a été prise, Richard. Ouais. Et vous aussi qui êtes chez vous en 2011. Ah oui. Et je crois Ça que ne nous rajeunit pas. Adrien, même, je ne sais pas si Adrien, mais Adrien voulait faire du vélo, c'est ça? En 2011, à ce moment-là? J'avais déjà commencé. Tu avais déjà commencé. Oui, j'avais déjà commencé. Et puis on était venu avec Claire Valentin, certains, ceux qui ont monté un petit peu sur le bitume pour remettre un très beau vélo. Je pense que Jordan a cette photo. On va vous montrer Il a signé cette avec photo. un club de Capester, vous disiez Pascal? C'est lui, pas moi. Oui, c'est lui qui va le dire. C'est lui. Moi, j'ai rien dit. C'est pas tout le monde Guayar, quand même. Non, c'est pas voilà, c'est Ben ça. oui. Ouais, c'est Pas pas ça. prendre le risque. Et puis natif aussi de Guadeloupe. Regardez cette photo. il y a effectivement cette photo, il y a le papa, effectivement. Alors, je sais qu'il y avait, parmi ces jeunes, il y avait Brian. Et Brian, c'est grâce à ton père qu'il avait mis sur le vélo. Oui, c'est ça. Et Brian, je crois qu'il est important de... Celui avec le casque bleu. Le casque bleu, voilà, Oui, c'est Brian. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il s'est engagé à l'armée, c'est ça? Oui, il s'est engagé à l'armée, mais je crois qu'il a pris une autre voie. Et... Une autre voie. Même âge que toi? Non, même âge que Damien. Même âge que Damien. Alors, Brian, quand il parlait de ton père, c'est vrai, comment est-ce que tu percevais tout ça? Ben, il considérait déjà mon père comme son père. Ouais. Donc après, on était élevés jeunes ensemble, on s'amusait ensemble et voilà la ma photo. famille. Voilà cette photo de 2011. Il y a maman. Est-ce que tu peux nous dire ceux qui sont là et toi tu es où? Moi je ne suis pas sur la photo. Tu es caché. Je suis pas là. Ouais. Il y a mon père, il y a Damien, Fabien, Sébastien, ma maman et mon papa et Maël Mabiala. Ouais. Mais toi tu es caché, tu étais là, tu sais bien que tu étais là ce jour-là. Oui, Tu étais là. je me rappelle. Ouais. Ça te rappelle beaucoup de souvenirs cette photo? Oui, quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Damien devait être là ce soir? Oui, mais il n'a pas pu Il n'a venir. pas pu. Je l'excuse pour ça. Et, Ouais, c'est bien. C'est bien. Damien, peut-être qu'il sera dans le même club, on ne sait pas. Alors, Richard qui posait la question, est-ce que tu es du côté de Cap-Estéron? Est-ce que tu as signé du côté de Cap-Estéron ou signé ailleurs? Oui, moi, j'ai signé à Cap-Estéron. Moi, en 2024, je serai dans le club de Cap-Estéron. Ouais. La présidente ou le président, c'est qui? La présidente sera Mona Jalé. D'accord. Donc, qui n'est plus du côté de Goyave, qui a Oui, été Cap-Estéron. elle a été aussi à Cap-Estéron. Ouais. Alors, le projet, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui te plaisait? Ça fait partie de tes objectifs? Moi, oui. Moi, je voulais déjà quitter Goyave. Ça n'allait pas?
pour pour moi non. Ouais. Mais avec ma maman et mon frère, comme on est ensemble, donc C'est bien. ça ne me dérangeait pas de l'aider à Goyave, de Capesterre. Je pense que ça sera autre chose. Alors, il y a Fabien qui te regarde. On va demander à Fabien. Demande à Fabien de te parler. Dis à Fabien de te parler. Fabien? Ouais. Fabien, dis-moi quelque chose. Bonjour Pascal, bonjour la Guadeloupe, bonjour à mes petits frères Damien, Adrien, bonjour à la maman. Ouais. Un petit message, souhaiter la bonne année à tout le monde. Hein. Voilà, l'année 2024 a commencé, bon, on va dire, pour mes frères avec l'engouement médiatique qu'il y a eu pour Damien. Mais bon, je tenais à rétablir un peu de vérité, parce que Damien, il fait ses choix, il est assez grand. La sous-médiatisation, c'est pas pour lui. Laissez-le tranquille. Il fera ce qu'il a à faire. Et ensuite, on continue cette nouvelle année, hein, Pascal. Hein. J'espère pour toi que tu vas continuer à faire vibrer, parce que c'est qu'avec toi que je suis le vélo actuellement. Donc ça me va, depuis là-bas, sur Facebook, je te regarde, ça se passe super bien. Un gars des bonnets, il t'a dit qu'a fait fouette là, nous à moins deux, mais ça va, on tient, tu nous réchauffes le cœur quand je vois les courses, ça va, ça se passe bien, que ça continue comme ça. Damien, Adrien, je compte sur eux, je connais, ils vont encore tout éclater. Ça, je tiens, j'y crois beaucoup. Un petit bisou à maman, nous là, qu'a fait fouette, mais à Kachebe. On connaître. Sébastien, qui a vivi à aimer, nous là, toujours en contact. Et un petit bisou à Sarah, qui toujours prend des nouvelles, notre sœur, Sarah. Bisous à toi. Et sur ça, Pascal, bonne journée, bonne année encore et à bientôt, quoi. Fabien, le grand frère, on le salue, il le regarde ce soir. Il a été vraiment quand même, après le décès de papa. Oui, il a toujours été là, il nous soutient, il est toujours avec nous. Il nous donne la force et il nous aide. Il n'a pas été qu'un grand frère, hein. Il a été vraiment là comme un père aussi, hein, Fabien. Oui, on peut dire ça. Hein. Ouais. On ne le voit pas, Richard Etienne, on ne le voit pas, vous qui êtes chez là. vous, mais c'est vrai que Fabien a été énorme après la disparition de grand champion qui est Freddy Ossel. Donc tu as signé du côté de Capesterre, le nom du club? Le club s'appelle VCCBE. VCCBE, bon, je ne vais pas t'embêter, ça veut dire quoi? Vélo Club Capesterre Bello. Capesterre Bello, très beau projet. J'espère, on Ouais. verra par la suite. on verra par la suite. Alors, quelques photos avec Jordan pour revenir un petit peu. Là, c'est toi, là. Oui, c'est moi. Est-ce que tu peux nous narrer un petit peu ce moment? Oui, je me rappelle, c'était le championnat junior de la Guadeloupe en 2018. Alors, il y a un moment donné où Damien était parti. Tu étais orphelin, il est parti 5 ans. 4 ans ou 5 ans. 3 ans? 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans? Oui. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? On était en contact, donc je ne me suis pas senti vraiment seul. Donc, voilà. Voilà, et là? Là, c'était le Grand Prix des partenaires. Ça, c'était le classement général. On avait fait premier et deuxième. C'est belle, ça. Oh oui, c'est très beau. T'es plus fort que Damien, de toute façon, c'est ça? Moi, normalement. Hein. Normalement, oui, mais c'est lui qui dit qu'il est plus fort. Et là, c'est... Là, il est fort. Oui, il est super fort. Hein. Et là, c'est Damien. Oui, c'est Damien. Ouais. Il y a d'autres photos. Alors voilà. Voilà la moto qu'on avait avant. En jaune, c'est moi. Et là, c'est Damien. Ça date. C'est le club de Goyave. Champion senior 2021. Damien. Oui, ça, c'est Damien. Ouais. Damien. Et cette photo, tu te souviens de cette photo? Oui, ça, c'était le jour de l'enterrement de mon père. Voilà. On est juste là avec Pikachu derrière moi. Il y a Brian. Après, je ne le reconnais pas tous. Hein. Au milieu, c'est Fabien Brouidé. Brouidé. Après, les autres, c'est... Voilà. Et toi, tu es derrière? Oui, je suis derrière. Derrière Damien. Derrière Damien. Derrière Damien. Ça on reconnaît. Ça date, hein, c'est 2012. Ouais. Oui. Je voulais lui rendre ce petit hommage et surtout à Damien parce que c'est un très très beau parcours réalisé. Freddy Ossel qu'on appelle le chacal à l'époque, Richard Etienne. Alors si tu avais un petit mot à maman, à ceux qui t'ont accompagné parce que c'est un long parcours quand même, de 2011 à aujourd'hui 2024. Très bon et long parcours et beau parcours. Oui, déjà,
Merci à ma maman, merci à tous ceux qui ont su nous aider jusqu'à maintenant, qui nous aident. Merci, c'est grâce à eux si on est là. Ils mettent les moyens pour nous, pour qu'on puisse performer. Donc, on se donne les moyens de performer. Alors Adrien, c'est vrai que tu ne parlais pas beaucoup, mais maintenant ça va, c'est bien. Alors, oui, ça va. J'ai quand même une question à lui poser, Pascal. Allez-y. Si vous me permettez. Allez-y. C'est vrai que quand on a eu autant de galères comme ça dans la vie, le décès de père comme ça, qu'est-ce qui te fait courir comme ça? Qu'est-ce qui te donne autant de force de pouvoir aller aussi loin? Est-ce que c'est le fait que tu as perdu un parent, si bien, c'est-à-dire que quelque part, eh bien, ça te transcende, ça te permet de te transcender? On peut dire ça. Hein. Ouais. Après, on a appris, on l'a pas vu, on n'a pas vu son parcours sportif. Oui. Mais on a appris par les gens, par lui-même, il nous racontait. Et moi personnellement, ça m'a donné envie de faire comme lui et plus que lui. Donc c'est comme ça. Hein. Non, c'est vrai qu'il parle de sa discipline avec tellement de passion, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Et puis, pour aller un petit peu toujours dans le même sens de votre question, il a été très, très entouré aussi, pas que lui. Oui. Il y a eu la maman et surtout Fabien, qui a été énorme. Allez, on va partir du côté de la Martinique, parce que l'ouverture de la saison, ça a toujours été comme ça, et depuis des années, belle lurette. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que la Martinique, quelquefois, quand elle arrive ici en Guadeloupe, arrive à nous battre, mais la saison commence bien évidemment beaucoup plus tôt. C'était hier, en pleine épiphanie. Ouais, bon, c'était... Ouais. Et puis, Kendrick Clavier, il a pris cet avion pour pouvoir justement participer aux Routes du Sud. Il termine deuxième, mais dans un ordre différent. On va écouter le vainqueur, Michael Stanislas de la JC 231, puis ensuite Kendrick Clavier de la JCA. Michael Stanislas, c'est vrai que, comme à l'accoutumée, hein, une belle première victoire sur cette ouverture. 2 mots là-dessus. Ben, déjà, je tiens à remercier toute l'équipe de la JC 231 avec les codes Leclerc qui ont cru en moi. Et merci aux sponsors aussi qui mettent les moyens pour avoir renforcé l'équipe sur l'intersaison. Et ils ont fait un gros boulot. J'étais devant pratiquement 80% de la course. Il fallait avoir les ressources nécessaires. Ma grille était devant. Mes coéquipiers m'ont mis au sprint parce qu'ils savaient que j'ai une belle pointe de vitesse. Et ça fait du bien à moi et à l'équipe aussi. Alors, on a constaté que du côté de la JC 231, c'est vrai, il y a du beau monde, hein, avec un coureur tel que Stéphane Bennett. Donc, on peut dire qu'il va falloir compter avec la JC 231 avec les codes. Eh bien oui, après, la ZIDA, c'était un premier pas pour avoir les automatismes pour la suite. Donc, on a déjà remporté une première victoire aux couvertures, ça fait du bien au moral. Et puis maintenant, on va essayer de continuer ainsi pour essayer de briller sur les coups de la saison. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette nouvelle saison qui s'annonce? Eh bien, que du bonheur et puis essayer d'être aussi performant que d'habitude et puis essayer de montrer les couleurs le plus souvent que possible. En tous les cas, merci. Merci beaucoup. Bien sûr, bon, on va pas se le cacher, j'étais vraiment venu pour gagner, mais je suis tombé face à une très grande équipe aujourd'hui. Donc je vais me contenter de la deuxième place, je suis très content et je tiens à remercier le meilleur des habits, mon président Francky Blombou et toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils seront satisfaits et je reviendrai. Alors, on ne va pas dire que les sensations sont extra bonnes, mais comment avez-vous trouvé les premiers coups de pédale de l'après-midi? Oui, bon, après, c'était très, je vais pas vous cacher, c'était très difficile, surtout le début de course. Après, c'était très costaud, et puis on a serré les dents jusqu'à la fin. Voilà. C'est vrai qu'on n'oublie pas que la JC 231 a en son sein le double vainqueur du Tour de Guadeloupe à la personne de Stéphane Bennett. Donc vous avez su quand même tirer votre épingle du jeu. Oui, c'est sûr. Après, Stéphane et moi, on se connaît très bien, donc on s'est un peu taquiné toute la course. Oui. Mais bon, c'est de bonne guerre et puis voilà, on verra sur les prochaines courses. En tous les cas, on ne peut que vous souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup. De rien. Yes. Notre correspondant donc, permanent, Walter Ria, que nous saluons. Un petit mot, Adrien, parce que c'est vrai que Kendrick il est parti seul. Il termine deuxième. Il y a une course, cette course-là, tu avais déjà dans ton calendrier ou pas? Tu savais que c'était la rentrée pour la Martinique? Oui, j'avais déjà vu que c'était la rentrée pour Kendrick. Félicitations à lui et c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Continue comme ça. La saison pour nous, c'est quand? Ça commence quand?
Ça commence le 4 février. 4 février, tes objectifs sur cette année, Adrien? Ton entraînement va changer, ton entourage, ton staff va beaucoup évoluer, tu as des départs, parce que si tu parles de projet, j'imagine qu'il y a des déplacements peut-être? Normalement c'est prévu, mais j'ai pas trop envie de m'avancer parce que... Ok, on voilà. comprend. Après... Après, il y a des... Les objectifs, c'est... Il y a des rivaux, il y a regardé. Là. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Tu as progressé dans la montée ou pas? Moi? Ouais, en montée. Pas évident. Franchement, je sais pas. Non, je pense pas. Il n'a pas envie de tout dire. Je pense pas. Alors, juste à côté, on sait qu'il y a de grands cyclistes, de grands sprinteurs aussi qui ont fait cette discipline, c'est le VTT. Tu en as fait ou pas? J'ai fait un peu de VTT, mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. Plus jeune, ça ne t'intéresse pas du tout, c'est pas un babois. Si j'ai un VTT, j'ai le temps, peut-être que j'irai, mais... C'est pas le VTT. Alors, juste à côté, il y a une dame, la seule dame aussi qui est avec nous, Richard Etienne. C'est madame Yvelise Chaumont-Lamotte. Vous êtes première vice-présidente donc, de la CVPB. Nous saluons Laura Guépois, la famille Guépois aussi. Depuis 2022, vous faites partie de la CVPB. 18e édition. C'est ça. J'ai le souvenir quand ça a débuté, Joël Soussé le dira dans un instant, il n'y avait pas ces 3 jours. La formule a complètement changé puisque vous proposez de belles choses depuis le vendredi. Tout à fait. Donc, il y a de belles choses qui arrivent depuis le vendredi soir. Donc, ça fait une animation, ça fait un engouement. Et donc, on essaie de maintenir ça sur les années. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Après, tout ce qui est technique, ce sera avec M. Soussin qui sera plus en adéquation. Plus amène, justement. Voilà, de parler de ce genre de choses. Ce vendredi, peut-être pas vous poser la question pourquoi est-ce que la formule est différente. Le vendredi, vous nous proposez quoi? On verra le flyer dans un instant. Je sais qu'il y avait, depuis 2-3 ans, il y a une nocturne aussi. Est-ce que c'est toujours pareil? Comment est-ce que ça va se décliner ce vendredi? Plutôt M. Soussin part avec vous. Tout à fait. Tout ce qui est technique, c'est lui. Mais pour le vendredi, il n'y a rien de prévu? Pas de, je sais pas, de chapiteau prévu pour la médecine ou autre, santé? Non. Le vendredi, on est vraiment sur la compétition. Le vendredi et le samedi, on est vraiment sur la compétition. D'accord. Et le dimanche, on a un stand. Ah, ça c'est pour vous le dimanche? Voilà. Donc on fait vendredi, samedi avec M. Soussin et vous c'est dimanche? C'est ça, tout à fait. C'est parfait. Et la trésorerie aussi peut-être? Oui. La trésorerie. Joël Soussin, techniquement, on sait que voilà, c'est une belle approche aussi pour la saison, pour l'ouverture de saison. Je disais avec Adrien, beaucoup d'athlètes, et surtout ceux qui font la route, ne le savent pas ou le savent, mais ont peur de pratiquer le VTT puisque c'est quand même bénéfique après. Oui. Juste une petite parenthèse pour souhaiter bonne année à tous les sportifs et surtout une bonne saison 2024. Effectivement, sur les randos du mois précédent, on a vu quelques cyclistes sur route, entre autres Clavier, donc il y a pas mal, Karen, on a vu pas mal. Et c'est un peu dans les habitudes de tous les cyclistes sur route de faire une préparation à VTT, en plus de ce qu'on appelle la préparation physique générale. Donc c'est pas surprenant et enfin pour nous aussi ça est bon, c'est vrai que le comité nous a demandé d'avancer un peu la date parce que compte tenu des Jeux Olympiques tous les calendriers sont un peu avancés, donc du coup nous faisons les rondes vertes en janvier alors que généralement c'était février ou mars, mais nous pensons pouvoir réunir le maximum de VTTistes, mais aussi on tend un peu la main à nos cyclistes sur route. Pourquoi selon vous, Joël, vous êtes un cadre technique, vous le savez, pourquoi est-ce que selon vous, les routiers, ceux qui sont sur le bitume, je dirais peut-être pas ont peur, mais ils ne viennent pas sur le VTT. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus pour eux? En fait, c'est sûr, il y a deux aspects. Techniquement, effectivement, si on n'a pas la technique du VTT, venir sur une compétition de VTT ou venir sur une rando, ça peut être source de blessure. Donc, pour ne pas avoir la blessure, donc ils préfèrent ne pas venir. Donc ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, effectivement, tout le monde le sait. Hein, donc, le bon côté du VTT, puisque on est surtout
en vélocité, donc au niveau du VTT. Donc c'est un travail particulier qu'on va faire quand on se prépare par le VTT. Bon, ceci dit, peut-être qu'ils n'ont pas tous un VTT ou ils n'ont pas tous prévu de faire cette partie préparation physique avec un VTT. Mais enfin, c'est peut-être dommage puisque quand on voit maintenant tous les pelotons, que ce soit professionnels, internationaux, ils sont pour la plupart passés par le VTT ou font leur préparation à VTT ou à cyclocross. Même pour rester dans le giron local, on a le vainqueur du Tour de la Guadeloupe que j'ai connu d'ailleurs en VTT. Benjamin Leni, il a commencé par le VTT, Benjamin Leni. Oui, chez nous. Ouais, il a commencé chez vous d'ailleurs. Je crois même que c'est à Pointe-à-Bacchus que j'avais découvert. Sa toute première, c'était sur Colin. C'était sur Colin. Il habitait pas loin de Colin. Et puis sa toute première compétition qu'il a découvert sur Colin. Et on voit aujourd'hui l'adresse qu'il a, qui devient donc vainqueur du Tour de la Guadeloupe. Alors, belle manifestation. Dès vendredi, on va commencer par quoi? Donc, l'idée, c'était, au lieu de faire juste une rando, donc on fait une compétition sur 3 jours. Et on a bien vu qu'en faisant sur 3 jours, ça permettait à nos voisins caribéens, et puisque Saint-Martin, parfois, souvent la Martinique vient avec une grosse délégation. Donc, au lieu de se déplacer pour un jour, ils viennent pour les 3 jours. Et puis, c'est un peu l'événement du VTT, donc on profite pour présenter les disciplines du VTT. Donc, jusque-là, on faisait ce qu'on appelait le cross-country éliminator, donc c'est une course par élimination. On faisait ça sur la place SAO, mais bon, compte tenu que la place est disponible maintenant, donc on sera sur le centre commercial, le parking du centre commercial de Bellevue, en face du collège de Petit-Bourg. Et on fait du XCC, donc XCC Cross Country Critérium. Donc c'est un peu une distance de combien à peu près? Une distance assez courte, de 1 km à peine. Donc, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de relances, donc c'est une course qui est assez mouvementée. Ça c'est le vendredi. Le vendredi. D'accord, le samedi. Donc c'est ouvert depuis les U15, donc les U15 c'est les 13 ans, 14 ans et plus. Et le samedi, c'est pareil, mais sauf qu'on est un format olympique, donc cross-country olympique. Et on commence depuis les tout petits, donc les U7, donc c'est les 5-6 ans, et jusqu'au senior élite. Un bébé loisir, pas encore. Pas comme dans le triathlon. Il y a quelques bébés, enfin bébé vélo qui sont licenciés chez nous, dans d'autres clubs aussi. Bon, c'est vrai que la compétition n'est pas recommandée pour eux, donc ça nous arrive de faire une petite animation pour eux, effectivement. Alors, vous qui êtes dans le VTT, vous avez aussi certainement le calendrier, vous l'avez dit, qui est beaucoup plus avancé cette année par rapport aux Jeux Olympiques. Des sorties de prévues pour les VTTistes. On sait qu'on a de bons champions aussi. Il y avait de belles compétitions aussi qui fleurissaient un petit peu le VTT. Est-ce que cette année aussi, il y a des déplacements pour ces jeunes? Enfin, personnellement, j'aurais souhaité. Bon, comme je ne suis pas... Le comité ne joue pas le jeu. Je ne dirais pas ça, mais bon, j'ai pas encore... J'ai pas encore entendu ça au niveau du comité, donc je ne vais pas m'avancer dessus. C'est vraiment dommage, parce qu'on a de très bons pilotes. C'est vraiment dommage. Et des résultats, on a entre autres un titre à défendre chez championne de France, Séverine Ferdinand. Chez les Masters. Magnifique, Séverine Ferdinand. Masters Master 3. Masters c'est 3. La tranche d'âge de 45 à 40. Championne. Elle a été en métropole. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce jour, ce mois, c'était l'année dernière? Donc c'est l'année dernière en juillet, ça se fait à Jumeaux, je crois. Jumeaux, donc effectivement, elle était partie l'année d'avant, donc elle avait fait une manche de Coupe de France pour découvrir un peu le niveau national. Et sur cette manche de Coupe de France, elle avait terminé 11e, mais dans sa tranche d'âge, elle était quand même 4e déjà. Et du coup, elle a tenté le championnat de France après. Donc en 2022, elle a terminé 3e sur le podium. Et enfin, 3e surtout après, il y avait quand même 5 minutes de la deuxième. Et on s'est dit que bon, c'est peut-être jouable. Donc il a fallu travailler. Et puis l'année d'après, en 2023, elle est partie et elle a eu le titre. Et en reléguant la deuxième à plus d'1 minute.
Avant de plonger dans le grand bleu avec vous, Richard Etienne, la natation, avec Madame Chomo-Lamotte, la trésorerie, la CVPP, ça va, en 18e édition, parce que c'est jamais évident de faire grandir un bébé. Arrivé à 18 ans, on imagine que la caisse, elle est remplie, ça va. Tout va bien. Ça va. Ça va. Ça va. Et en plus, cette année, on a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a une association qui nous marraine. Et on est marrainé par les Amazones. C'est les Amazones qui, d'ailleurs, sont sur une belle œuvre. L'Octobre Rose, c'est ça? Tout à fait. C'est l'association contre la Ligue contre le cancer. Ouais. Donc souvent, on fait appel à eux lors de Octobre Rose. Et puis le reste, le long de l'année, on a tendance à les oublier. D'accord. Donc on a voulu les mettre à l'honneur en leur demandant de nous marrainer pour cette édition. Avec peut-être un discours, je ne sais pas, sensibiliser. Voilà, le discours, ce sera dimanche. Donc, le discours, ce sera dimanche, à la clôture, en fait, puisqu'on clôture les rondes vertes par une grande randonnée. Donc, il y a une randonnée, il y aura aussi une marche. Pour les personnes qui ne font pas trop de vélo, ils ont la possibilité de faire la marche. Nous avons aussi un village avec des stands. Nous avons des stands au niveau de tout ce qui est diététique. Nous avons aussi au niveau de tout ce qui est massage. On a aussi un petit échauffement avant de prendre le départ. Magnifique. Donc, un bon petit déjeuner aussi, parce que c'est très important. Oui, des féculents, des sucres lents avant. Tout à fait. Le citoyen lambda peut venir, celui. Oui, bien sûr. Richard Etienne peut venir avec votre docteur, avec l'avis de votre docteur. Exactement. Ça, c'est important. Faut faire attention. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Même... Certificat médical? Non, il n'y a pas besoin. Vous avez la marche. D'accord. Donc, vous pouvez faire la marche. Si vous ne faites pas du vélo, moi, je ne fais pas de vélo. D'accord. Mais il y a la marche. Donc, d'accord. Okay. Vous venez vous inscrire. Vous avez la possibilité de vous inscrire soit à HD Vélo. Vous pouvez vous inscrire aussi à Guépois Sport et à Jogger Sport. Les meilleurs, c'est ça. Vous êtes tenté de dire, ce sont les meilleurs. Alors, on enchaîne avec Julien Péria. Restez avec nous. Julien Péria qui évoluait au sein du CCD. On s'inscrit tous les deux, Pascal. Inscrivez-moi. C'est bon, oui, c'est fait. C'est déjà fait. J'ai un souci. Julien Péria, qui est en métropole aussi, qui évoluait au sein du CCD. Je crois qu'Adrien le connaît parfaitement. Et il est même prévu, parce qu'il y a beaucoup donc de coureurs qui reviennent et qui aiment nos latitudes. Il est prévu de revenir en Guadeloupe. Il vous souhaite, mais c'est très très court, écoutez les vœux pour cette année 2024. Salut Pascal, salut à tous les téléspectateurs de Canal 10. Un petit message de la métropole pour vous souhaiter à tous une très bonne année, en espérant vous voir très vite sur les routes de Guadeloupe. À très bientôt. Donc Julien Péria qui évolue à Nancy dans une DN3 et il est prévu de revenir ici en Guadeloupe. Nous allons plonger avec des bouées. Natation parce qu'il y a deux représentants justement qui sont là, deux représentants de cette discipline. D'abord le président de la Ligue guadeloupéenne de natation, donc Gérard Olivari, et puis il y a également Alan Hugues Beaufond qui lui est entraîneur au Creps Antilles-Guyane. En fait, je vais d'abord commencer avec vous, parce que vous étiez en métropole du 16 au 18 décembre à Chalon-sur-Saône pour être précis, puisqu'il y avait là le championnat des Benjamins. Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Déjà, bonsoir à tous. Je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2024, que les valeurs olympiques soient présentes alors, pour les sportifs, oui, mais dans la vie de tous les jours. Et qui dit valeurs sportives, dit forcément aussi investissement et don de soi. Donc oui, effectivement, on avait les championnats de France à Chalon-sur-Saône du 16 au 18. Donc pour certains, c'était leur premier championnat, donc découverte. Particularité, c'est que les championnats de France Benjamin sont placés en hiver, alors qu'il y a 2 années en arrière, c'était en été. Donc un petit peu. Et pourquoi cette modification dans le calendrier? Alors si vous voulez, on s'attelle à la World Aquatic, pardon. Donc en fait c'est un calendrier qui est fait donc sur l'année civile. Donc les compétitions sont positionnées pour alimenter l'ensemble de l'année. Donc au départ, pour vous, c'était un handicap? Alors non, je dirais pas handicap, je dirais juste une découverte, une découverte qui change
qui change un peu notre mode d'approche, puisque on a 30 degrés toute l'année et là-bas on arrive, il fait 5. Donc on a dû partir une semaine en avance, parce que comme on dit, il faut 1 heure est égale à 1 jour de décalage. Donc on est parti une petite semaine au départ. Les enfants se sont plutôt bien acclimatés. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir de bons résultats, donc 9 meilleures performances. Pour cette première édition. On a une 4e place, une 6e place, une 8e place aussi. Alors, on a un top 8. Oui, alors justement, quand on entend de tels résultats, bon, là vous parlez de satisfaction, oui. Est-ce que ça vous donne envie de pouvoir continuer le travail? Parce que, franchement, 8e par exemple, bon, on n'est peut-être pas, disons, dans une position idéale. Alors, en termes de résultats positifs. Effectivement, je vous rejoins. Alors, on n'est pas dans une position idéale, mais il faut savoir aussi que le CAF, donc le pôle espoir de natation, a été fermé pendant 4 ans. D'accord. Donc, on revient. Sur la scène déjà régionale, mais également sur la scène nationale, avec des top 8, donc ça correspond à une finale en natation. Il faut quand même souligner le travail des entraîneurs qui a été fait en amont, puisque moi j'ai récupéré les enfants donc, depuis septembre 2023. Grand bravo à eux. Vous les avez récupérés au niveau du CREPS? Voilà, c'est ça. D'accord. On les a récupérés au niveau du CREPS, leur apporter en fait le double projet, donc la partie école, mais également la partie sportive avec des horaires aménagés. Et on voit tout de suite sur les résultats qu'il y a le suivi en fait finalement de leur progression au courant de la saison dernière, et ça se traduit par ces résultats-là. Maintenant, ça nous permet de pouvoir lancer cette nouvelle Olympiade. Pour nous, parce que nous fonctionnons en Olympiade. Donc notre objectif à moyen terme, ça reste 2028 et à partir de 2024 et l'acheminement qui suit sur les 4 prochaines années. Et là maintenant, Président, c'est à vous, parce que depuis quelques années, vous menez une politique de développement concernant cette discipline qu'est la natation. On a parlé de résultats. La politique actuelle de la Ligue, c'est quoi? Alors, d'abord, bonsoir à tous. Et je voudrais présenter mes voeux, d'une part, à l'ensemble des dirigeants de clubs et à l'ensemble de la natation en particulier, qui traversent un moment difficile. Effectivement, la Ligue de natation de la Guadeloupe, et dont moi je suis le président, se retrouve aujourd'hui dans une situation particulière et qui nous oblige à revoir nos programmes, notre ambition pour la discipline. Il est clair qu'aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans que je suis à la tête de cette institution, on dira, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont été faites. Et on va voir d'ici quelques temps, d'ici la fin du mois de janvier, on va recevoir notre bassin, qui est un projet qui date d'une 30aine d'années, qui va voir le jour d'ici la fin du mois de janvier. Donc une piscine olympique. Alors olympique dans les normes, 50 mètres, d'accord. Tout à fait. 50 mètres 10 couloirs, qui nous permettra de réaliser un certain nombre de choses intéressantes sur le territoire de la Guadeloupe, notamment des compétitions où on pourra effectivement recevoir du monde de toute la Caraïbe et certainement du monde entier. Donc oui, ce sont des choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas suffisant pour ce qui est du développement de la discipline sur le territoire, dans la mesure où certaines zones de la Guadeloupe sont encore dépourvues d'infrastructures pour permettre un vrai développement sur l'ensemble du territoire. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons, permettre un maximum de jeunes de la Guadeloupe de bénéficier de ces infrastructures pour nous permettre d'avoir un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire. On a comme impression qu'aujourd'hui, la situation est un peu compliquée, je veux dire, au niveau toujours de la natation, puisque de par le passé, tout le monde le sait, il y avait des résultats qui étaient au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi les résultats ne sont pas au rendez-vous? 2 choses. Je crois que ça a toujours été dans le fonctionnement même de la discipline. Ça a toujours été des moments très intéressants, des creux et des remontées. Mais c'est vrai que depuis 2017, on a vu la fermeture d'un certain nombre d'infrastructures sur le territoire, notamment à Basse-Terre, à Saint-Martin, à Saint-François pendant une certaine période,
À Basse-Terre, jusqu'à cette saison, la piscine a été, le bassin était fermé. Donc on perd du monde automatiquement dans ces cas-là. À Pointe-Noire, c'est tout aussi le cas. Donc, oui, on est aujourd'hui au coup de la vague, mais on n'est pas au coup de la vague parce qu'on ne travaille pas. On est au coup de la vague parce qu'on a eu ces fermetures sur de longues années et on a eu aussi le fait que il y a une diversité d'offres dans les disciplines sportives. Les enfants sont appelés ou sont amenés à découvrir autre chose. Mais notre principal souci reste les infrastructures. Quand on sait qu'on ne nage pas à Anse-Bertrand, à Petit Canal, à peine à Port-Louis, c'est vrai que c'est des zones qui doivent être aménagées. On ne nage pas non plus dans le nord Basse-Terre. Donc c'est clair que la zone aujourd'hui qui a toujours permis d'avoir des nageurs, qui est la zone Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Pointe-à-Pitre, ça fait quand même quelques années que l'on voit qu'on n'a plus cet apport que l'on avait pendant les années précédentes. Alors, Président, comment peut-on expliquer justement qu'il manque autant d'infrastructures? On sait que, d'ailleurs, c'est géré par qui? C'est géré par la région, je crois, hein? Écoutez, le département. C'est une volonté commune, oui, de mettre en place ou ne pas mettre en place des infrastructures dans certaines zones. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que que ce besoin existe, quoi, et qu'il va falloir s'y pencher sérieusement et trouver des solutions. Mais c'est une analyse qui doit être commune, qui doit nous amener à mettre en place ce qu'il faudrait pour permettre un vrai développement de la discipline sur le territoire. Vrai développement de la discipline. Et que vous, c'est un peu votre rôle, puisque vous êtes au CREPS Antilles-Guyane, où vous recevez justement les gamins. Qu'est-ce que vous leur prodiguez? Qu'est-ce que vous leur donnez en termes d'information, en termes d'enseignement, en quelque sorte? Déjà, il y a un travail qui est fait en amont au sein des clubs, où là, il y a un travail qui est collectif avec l'ensemble des cadres techniques. Comme je le disais, on arrive sur une nouvelle Olympiade, donc on est en pleine restructuration sur l'apprentissage et la construction du nageur, parce qu'il faut savoir que la natation est un sport lent dans l'acheminement vers le très haut niveau. Il faut 8 ans pour avoir un nageur national et il faut 12 ans pour avoir un nageur olympique. Donc on n'est pas alors on n'est pas à l'abri de belles surprises, hein, d'avoir en 2028 peut-être un athlète guadeloupéen qui enfin se qualifiera aux Jeux Olympiques en termes de natation. Mais voilà, il faut s'atteler plutôt sur 2032. Donc notre objectif à nous déjà, c'est faire découvrir la discipline. Au-delà du fait sportif, oui, ça reste une discipline qui est obligatoire à l'école. Donc en fait, l'ensemble des enfants doivent savoir nager. Je dis pas, alors je suis au courant, hein, en Guadeloupe, on sait que le sport populaire n'est pas la natation, ça reste le cyclisme, le football, le basket, mais c'est le jeu. Par contre, nous, notre rôle au sein de la Ligue, c'est de pouvoir leur apporter la sécurité. La sécurité déjà parce que nous sommes entourés d'eau, mais surtout, et du fait que derrière, ça leur permet aussi de pouvoir aller au bac, d'avoir une option supplémentaire pour les aider pour l'obtention de leur bac. Au-delà de ça, tout un écosystème aussi se fait autour d'une piscine. C'est-à-dire qu'on a une pénurie dans l'Hexagone de maîtres nageurs. Eh bien, on a la possibilité, pourquoi pas, nous, de pouvoir former, pouvoir les garder chez nous, parce qu'on a aussi une pénurie en Guadeloupe de maîtres nageurs. On a des maîtres nageurs qui sont vieillissants, mais également leur permettre aussi à nos jeunes de pouvoir aller continuer à se former en Hexagone. Alors, Président, 2024, vous misez là-dessus, c'est votre objectif, puisqu'il va y avoir justement des Olympiades, 2024-2028. Alors, 2024, très peu de nageurs guadeloupéens, c'est clair. Mais notre objectif, c'est plus 2032. Oui. Tout a été mis en place pour permettre effectivement à cette catégorie de nageurs d'être présent pour 2032. Donc le travail a commencé. Je ne dirais pas que tous les nageurs que l'on a aujourd'hui au centre d'accession et de formation seront présents sur les lignes d'eau lors des prochains Jeux Olympiques. Mais nous avons bon espoir d'emmener des jeunes
de la Guadeloupe, formés à Guadeloupe sur ces manifestations, parce que nous avons le potentiel. Nous avons aujourd'hui mis en place les moyens qui nous permettraient effectivement d'atteindre nos objectifs. Ce centre d'accession, comme l'a dit tout à l'heure M. Luc Beaufond, a été fermé pendant 4 ans. Aujourd'hui, on l'a réouvert avec des objectifs clairs, précis. Les nageurs savent exactement ce qu'on attend d'eux. Ils savent exactement quel est le travail qu'ils ont réalisé et puis ils ont leurs objectifs personnels. Nous, on est là pour mettre les moyens. Ouais. Il y avait une pénurie, justement, Pascal, il y avait une pénurie aussi de cadres techniques au niveau de la Ligue. Est-ce qu'il y a une amélioration? On peut parler d'amélioration en ce moment? Oui, on peut parler d'amélioration. Nous avons dans nos effectifs aujourd'hui M. Luc Beaufond qui revient diplômé, formé, prêt à mettre en place ses compétences pour la Guadeloupe. Mais le problème est beaucoup plus large. Ce n'est pas simplement un technicien de plus qu'il nous faut sur l'ensemble du territoire, mais beaucoup plus. Donc, au sein de la Ligue, nous avons ce centre de formation qui permet effectivement de proposer des formations pour l'encadrement. Nous sommes ouverts à toute candidature et toutes nos formations sont des formations officielles, des formations nationales et qui permettent à tout un chacun de pouvoir vivre. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que pendant de nombreuses années, les jeunes ou les gens, les encadrants au bord du bassin, considéraient cette activité comme une activité tout simplement bénévole où on bénéficiait d'un défraiement et rien de plus. Aujourd'hui, au bord du bassin, il y a des professionnels. Donc on peut vraiment envisager une vraie carrière autour du bassin. C'est quelque chose dont on doit prendre conscience. On voit la grosse problématique qu'il y a aujourd'hui de recrutement de gens pour pouvoir se former, mais ça c'est un peu normal. On a une réalité qui est là et sur laquelle on travaille, c'est-à-dire que plus de 95% de nos enfants entrent en 6e sans savoir nager. Est-ce que vous avez un moyen de communication? On communique. Ben oui, parce que justement, très certainement, il y a des gens qui ne le savent pas, justement qu'il y a cette possibilité de pouvoir trouver un emploi dans ce domaine. Là, ce soir, eh bien, je crois que c'est le moment de donner d'autres précisions relatives à cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant très longtemps, ça n'a jamais été, le métier n'a jamais été considéré comme tel, comme un vrai métier. Aujourd'hui, ça l'est. En plus, l'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est que c'est un métier en tension. Le besoin, il est là. Le besoin, il est réel. Donc, beaucoup de jeunes peuvent se lancer dans ce sens, dans l'encadrement au niveau de la natation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre centre de formation est tout à fait prêt à recevoir ceux qui le souhaitent et leur apporter la formation qu'il faut, des formations fédérales jusqu'aux formations d'État, pour leur permettre effectivement de travailler au bord du bassin de manière professionnelle et de vivre de leur métier. Donc la natation, c'est vrai, il faut dire... À un moment donné, on disait que c'était les parents pauvres, mais aujourd'hui, on a comme impression que ça a tendance à repartir. Oui, c'est vrai. En écoutant aussi Alan Hugues Beaufond qui le disait, puisque c'est vrai, il n'a pas tout à fait tort, les sports, les disciplines en tout cas fortes et très puissantes en Guadeloupe, c'est le vélo, le football. Mais le meilleur entraîneur, même avant Didier Deschamps, c'est Franck Hez. Qui est entraîneur donc, de natation. Alors Gérard Olivary, c'est vrai que ce n'est pas votre première fois que vous venez ici sur le plateau. Je crois qu'il y a peut-être 1 an ou 2, vous étiez à la même place et vous parliez aussi de ce problème d'infrastructure. Pourquoi on a le sentiment, c'est peut-être resté toujours dans le même cadre avec Richard Etienne, que vous restez toujours le parent pauvre. Là aujourd'hui, on est dans la période olympiade, on a le sentiment que nous, Guadeloupéens, on se greffe systématiquement aux autres. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques va apporter, puisqu'on l'a entendu avec le VTT, on avance le calendrier, mais qu'est-ce que ça va apporter justement pour la natation? C'est le moment. D'autant plus, 2 questions en une, il y a Philippe Lucas qui est en Guadeloupe, je crois depuis le 26 décembre, il y a l'équipe de France de natation qui est en Guadeloupe, ça apporte quoi justement? On sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Ben, écoutez, nous... les Jeux Olympiques, d'une manière générale, c'est une manière pour tout athlète et pour toutes les fédérations de montrer ce qu'elles ont fait pendant les 4 années précédentes.
Nous, personnellement, au niveau de la natation, c'est un peu plus compliqué pour nous. Nous n'avons pas d'athlètes formés en Guadeloupe qui vont représenter la natation. C'est pour cela d'ailleurs que l'on travaille durement. On a aujourd'hui un certain nombre de moyens qui vont nous permettre, je pense, d'atteindre nos objectifs d'ici 8 ans. 2032, nous travaillons pour ça. Mais les Jeux Olympiques, d'une manière générale, c'est un grand moment sportif, même si nous n'avons pas de participants dans les lignes d'eau. Ça peut être un tremplin. L'équipe de France, pourquoi en Guadeloupe? Par rapport au soleil? C'est-à-dire que nos infrastructures permettent. Ce qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe, elles permettent effectivement de recevoir les équipes de France dans leur préparation. Il y a une quarantaine d'années, la Californie, c'était l'Eldorado pour les athlètes européens. Nous avons cette possibilité d'accueil avec la piscine qui est en place aujourd'hui, plus celle qui va être mise en eau très bientôt. On a le CREPS pour recevoir pour les hébergements. Donc, oui, la Guadeloupe peut être un Qu'est-ce que vous leur dites, Président? Parce que vous avez besoin de vous développer. On a des jeunes. Il y a aussi des jeunes qui encadrent aussi, des jeunes formés au niveau de la natation. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous venez chez nous, d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus? C'est toujours un plus de pouvoir côtoyer ces gens avec, d'une part, un beau palmarès, un beau parcours. On a un entraîneur emblématique qui est là. Il y a eu un certain nombre de rencontres qui ont été faites entre les entraîneurs et les nageurs avec cet entraîneur, Philippe Lucas. Donc c'est des échanges, c'est un moment d'échange, c'est un moment important pour les athlètes qui viennent à Guadeloupe de découvrir la Guadeloupe, de découvrir les infrastructures de la Guadeloupe, de découvrir ce qu'il est possible d'être fait, mais c'est aussi un moment extrêmement intéressant et important pour les entraîneurs, pour les encadrants de Guadeloupe, d'échanger avec un entraîneur avec une telle envergure. Vous comprenez? Oui, allez-y. Et surtout, quel regard, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir le regard justement porté par la fédération française par rapport à cette situation. Parce qu'on a l'infrastructure. La Fédération française de natation a toujours un regard sur ce qui se fait en Guadeloupe. La Guadeloupe a eu l'habitude de produire de très très bons nageurs pendant de nombreuses années. Et la Fédération française est toujours attentive à ce qui se fait. La situation actuelle ne laisse pas insensible cette autorité de tutelle. On a les aides qu'il faut, mais ça ne se fait pas en un jour. On est aidé techniquement pour que les choses puissent avancer, mais on attend effectivement une implication beaucoup plus importante de nos politiques. Je crois que la fédération peut s'investir, peut nous aider, mais les décisions locales sont encore plus importantes. Vous comprenez nos questions parce qu'on a l'habitude de recevoir. On l'a vu aussi pour la Coupe Davis. C'était aussi le cas au stadium Amédée de Trou. On a voulu mettre de la terre battue alors qu'on n'a pas donc de lieu couvert. Il y a eu la Coupe Davis, mais après, le projet est complètement à l'eau, ce que tu es de dire. Cadre technique, Joël Soussin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que nous produisons aussi, avant de passer à cette deuxième partie, avec des citations, nous produisons beaucoup de champions, mais on a plutôt l'impression que on se greffe systématiquement autour, notamment avec les Olympiades qui arrivent, mais qu'on a besoin aussi d'infrastructures. Les athlètes, nous les avons, et on a vu avec Gérard Olivari aussi, on avait aussi de bons nageurs. Oui. Vous, en tant que cadre technique, vous vous trouvez aussi par rapport à ça? Si, c'est sûr que chaque année, on se dit que effectivement, on devrait pouvoir monter d'un cran, on devrait pouvoir présenter davantage de nos jeunes. C'est vrai que les infrastructures ne sont pas toujours ce qu'il faut, puisque, si je dois parler au niveau du VTT, c'est sûr que c'est assez compliqué pour nous, puisque nous n'avons pas toujours accès, où on pourrait trouver des terrains plus favorables, soit c'est le domaine du littoral, soit c'est la forêt domaniale, donc ça devient compliqué pour nous. C'est intouchable, pratiquement. Donc, ce sont ces aspects-là que nous devons... on a la difficulté en quelque sorte de se battre pour former les jeunes, mais aussi se battre pour les mettre dans les conditions nationales ou internationales.
Alors, Alan, vous pouvez aussi répondre. Oui. Là, on a en période olympiade. Donc, c'est toutes les disciplines qui seront donc ouvertes au monde. Mais qu'est-ce que la Guadeloupe va pouvoir, je ne sais pas, vous entendez natation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir, recevoir aussi en position des champions, mais vous comprenez un petit peu la question? Oui, je comprends la question. Alors après, pour rebondir, on a encore une petite chance d'avoir notre premier Guadeloupéen, c'est Joris Bouchot, qui est encore, donc je pense qu'il est très probablement sur sa dernière année. Il va faire en sorte, il sait que nous, en tout cas les anciens de la natation et même les nouveaux, on le soutient pour ça, donc on l'encourage fortement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi bien prendre en compte qu'une infrastructure pour l'usager lambda, pour un sportif et pour un encadrant sportif, c'est son lieu de travail. Donc je n'ai jamais vu quelqu'un travailler dans des mauvaises conditions, dans des mauvais locaux. Donc pour qu'on soit dans le développement et l'épanouissement de l'athlète, il nous faut une infrastructure. Alors il ne faut pas que l'infrastructure devienne aussi une excuse politique. C'est ça en fait la barrière. C'est qu'il ne faut pas faire une structure pour faire une structure. Il faut faire une structure qui est fonctionnelle et qui permet de pouvoir assurer le développement. Et là où la Guadeloupe peut être intéressante, c'est que 2028. 2028, pourquoi? Nous pourrons être terre d'accueil. Terre d'accueil pour l'ensemble des équipes de France. On aura une piscine olympique. On a un stade qui permet l'athlétisme, qui permet de pouvoir faire des compétitions. Et ça va permettre d'ouvrir les portes pour nos jeunes? Ça va permettre d'ouvrir les portes pour nos jeunes, mais ça va surtout permettre à l'ensemble du monde de pouvoir savoir qu'ils peuvent venir en Guadeloupe, profiter du soleil toute l'année et avoir des conditions optimales. Oui, c'est vrai. Bon, la Guadeloupe est connue par rapport à ça. Bon, mais on a besoin de plus de soutien, à mon avis. Une petite page de réclame, on revient. Pas de souci. Donc débat toujours animé, même en off sur le plateau. On le rappelle, nous avons Madame Yvelise Chaumont-Lamotte pour la 18e édition donc des Grandes Vertes. Ce sera donc du côté de Petit-Bourg qui représente la CVPB. Joël, sous un cadre technique, qui nous a expliqué que ça partira dès vendredi avec une belle compétition XCC, donc pour les U15 et plus bien évidemment ce sera à partir de 18h en nocturne. Nous avons la natation présente avec nous, le président Gérard Olivari et également Alan Wig Beaufond, entraîneur du club. Restez avec nous puisque nous sommes dans cette deuxième entame de challenge. Il y a eu du football ce week-end, la Coupe de France avec les 32e le CSM qui a gagné. Oui, le CSM qui a gagné, voilà, tout à fait. Les 32, on gagne toujours. Alors les 32e de finale, c'est vrai que l'on attendait beaucoup de cette équipe du CSM. Bon, on savait que ce serait difficile en tout cas pour les hommes de Richard Albert. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé simplement? Vous le savez tous, ces amis téléspectateurs, défaite 4-0 bien pour cette équipe du CSM face à Romorantin. Alors, Romorantin, c'est une équipe qui a eu l'occasion d'évoluer chez nous, il y a de ça quelques années, qui était opposée à l'Étoile. On se rappelle encore, c'était au 7e tour de la Coupe de France et que l'Étoile les avait battus. Nous avons ce soir en direct, il a bien voulu rester avec nous, rester tardivement justement pour nous parler un peu de son club. C'est le président de cette équipe de Romorantin, Philippe Péraguin. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, président, le fait que vous êtes resté si tardivement pour nous parler un petit peu de votre club. Alors, d'abord, félicitations pour ces 32e de finale. Merci. Oui, la question que j'aimerais vous poser, face à une équipe du CSM, comment vous l'avez trouvé déjà, Simoulien? Je vous entends très très mal. Oui, alors je vous disais justement, je reprends la question, une lourde défaite pour le CSM. Comment vous les avez trouvés, Simoulien, ces Guadeloupéens? J'ai trouvé une belle équipe en face de nous. Bon, le match a vite tourné à notre avantage, on a pu marquer rapidement. Ce qui a un peu désorienté cette équipe. Et puis après, les conditions météo auxquelles certainement vous n'êtes pas habitués nous ont favorisé le match. Bon, l'important, c'était pour nous de marquer rapidement ce qu'on a fait. Donc après, c'était un match à gérer, c'était plus facile. Mais on a eu une très belle opposition et dans une ambiance très guadeloupéenne, puisque le stade était aux trois quarts en soutien à votre équipe. D'accord. Alors, puis ce sera ma deuxième question. Quel regard portez-vous sur le football guadeloupéen, sur le football antillais? Vous connaissez un peu? Écoute,
fait deux fois qu'on rencontre des équipes guadeloupéennes. Bon, il y a une période assez lointaine déjà, mais c'est un très bon football. Je pense qu'une équipe comme le Moule pourrait, chez nous, en métropole, évoluer en National 3 sans trop de soucis. Hein. Oui, alors, le National 3, justement, puisque vous êtes qualifié pour les 16e de finale et vous allez rencontrer une équipe de National 3. Est-ce que vous sentez emballé? Ou alors vous auriez préféré une équipe carrément de la Ligue 1? Oui, vaste question. C'est toujours le dilemme dans ces tirages au sort. Bon, là, on va aller jouer une équipe Saint-Brieuc, une équipe de N3, on va aller chez eux. C'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui descend qui était en National 2 l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça. Donc on a une chance, bien entendu, de passer. C'est une équipe qui est à notre portée. Maintenant, effectivement, prendre un club de Ligue 1, de Ligue 2 à domicile, c'est quand même plus sympathique. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de passer et d'avoir un très gros match le tour d'après, en 8e. Merci en tout cas, Président, d'avoir été en direct dans cette émission. Nous aurons l'occasion de se retrouver dans une autre émission pour parler encore de cette Coupe de France qui, il faut le dire, draine autant de passion. Oui, tout à fait. Autant de passion. Merci. Ouais, merci beaucoup. On revient donc l'aspect local avec Adrien Roussel. 4 février, début donc de la saison cycliste. Foncier déjà terminé. Quelles sont tes étapes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne vas pas faire? Samedi peut-être VTT, on ne sait jamais. Mais moi, j'ai déjà commencé ma préparation depuis décembre. Là, je continue et on verra. Je verrai mon niveau le 4 février. Quels sont les coureurs qui vont t'accompagner dans le nouveau club de Capesterre? Pour le moment, oui. J'ai pas. Enfin, la force tranquille en fait, ce que tu tenté de dire. Comment dire? Donc il y aura peut-être ton frère, peut-être, je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra. Qui c'est d'autre? Il y aura Giovanni Dolin. Ouais. Il y aura les jeunes aussi, Cécilia, Kylian. Ah ouais, d'accord. Yannick Amboise et pour la suite c'est en cours. Hein. Ouais. Parallèlement, qu'est-ce que tu prépares aussi, Adrien, en termes, je sais pas, professionnels? Qu'est-ce que ça va? Professionnellement? Ouais, ça va? Oui, ça va. Ça va, tranquillement. Des objectifs sur cette saison à venir? Je sais qu'il y a le Critérium des Quartiers en Martinique, il y a des compétitions. La présidente a déjà coiré des courses ou pas? Oui, elle a coiré quelques courses. Enfin, mais on n'a pas encore, enfin, comment dire, on n'a pas encore tout bien ficelé. D'accord. D'accord. Ça, je dis pas tout. Ton état de forme, en tout cas, ça va? Mon état de forme, ça va. Je sais que je ne suis pas encore au top physiquement pour les compétitions, mais je me prépare. Qu'est-ce qui te manque là pour l'instant? Encore de la préparation. Pour être au top. Alors justement, concernant la préparation, parce que je sais que nos routes sont très accidentées, tu te prépares comment? Ben là, tu as ton terrain d'entraînement? Mon terrain d'entraînement? Oui. Mais c'est sur la route, moi je vais partout. Je fais des heures sur le vélo et voilà, des exercices, ce qu'il y a à faire et c'est tout. Ok. Madame Choumoulamotte, donc samedi, on a parlé de samedi. Il y a dimanche, vous parliez donc des Amazones. Il y aura des ateliers, c'est ça? Donc, oui, il y aura différents ateliers. Donc les ateliers sont placés sous le signe du bien-être. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui est alimentation diététique. Vous avez aussi un coach sportif qui sera là pour des conseils. Vous avez aussi la possibilité de vous faire masser sur les stands. Parce que je vois que Pascal, depuis tout à l'heure, je bouge. Voilà, il bouge un petit peu. Heureusement que je bouge. C'est la preuve que je vis. Comment le massage relaxant ou massage professionnel, kiné ou autre, avec une, je sais pas. Massage. C'est des massages. Massage tonique. C'est des massages toniques. Il y a tellement de massages. C'est des massages toniques et surtout
par rapport aux sportifs. Hein. D'accord. Voilà, on est tous là avec des sportifs, donc on sait qu'après un entraînement ou après une compétition, c'est toujours bien qu'ils aient un massage et ça permet de relaxer aussi le corps, de le détendre. Ça reste important. C'est important. Donc d'où le fait qu'il y aura aussi la possibilité de se faire masser sur le stand. Elle arrive avec sa table. C'est peut-être le rôle de M. Soussin. Enfin, de conseiller aux sportifs d'aller vers un masseur de temps en temps. Très bien. Oui, tout à fait. Alors, donc, surtout après les rondes vertes, bon, effectivement, à VTT, 50 km de VTT, je ne sais pas si Adrien s'en rend compte, mais ça peut être l'équivalent de 120 km de route. Et quand il y a plus de 1000 mètres de dénivelé, bon, ça fait quand même 2 ou 3 montées des mamelles. Alors, rendez-vous vendredi, c'est ça, 18h? Vendredi, 18h. Où exactement? Donc, c'est le parking juste devant le collège, vendredi, 18h pour le XCC. Quel collège? Le collège Félix Hébré de Petit-Bourg. De Petit-Bourg, d'accord. Oui. Le samedi, donc le rendez-vous, il est assez tôt aussi, donc 12h30 pour... on commence par les adultes et on termine par les plus petits. Toujours au même endroit? Là, c'est à Pointe-à-Vagus par contre, donc c'est à Pointe-à-Vagus. Et le dimanche, on revient dans le centre commercial de Petit-Bourg. Donc, je profite pour demander à tous ceux qui ont un maillot de champion de venir avec, puisque ça va être l'occasion de présenter les champions de VTT. Donc, tous ceux qui ont été champions, venez avec votre maillot. On fera la présentation des champions. Il y avait le site de Viard. Le site de Viard, généralement on faisait sur le site de Viard, mais depuis quelques années, depuis les périodes de sargasses, donc le site est pratiquement impraticable maintenant, donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur le centre commercial de Petit-Bourg. Très bien, restez avec nous, il y a des citations, mais avant il y a des résultats. Oui, il y a des résultats, donc d'abord en football, puisqu'on a dû jouer, c'était un petit peu la mise à jour du calendrier, 18e journée. On va voir ça très rapidement, mais voilà, tout simplement, plutôt c'était la 8e journée, Pascal, pas la 18e, la 8e. Moi, je vous entends, je vous écoute. Alors, l'USBM qui s'est opposé à la solidarité scolaire, les solidaires se sont opposés 1-0. 2-0 en déplacement du Sirocco face à l'Amicale, ce qui donne au classement, eh bien, le Sporting en tête avec 40 points, derrière c'est l'Étoile 39, 37 pour l'AS Gosier, puis Fémur la Marche. Le CIRFA, 15e, avec 17 points. La coupe SEM patrimoniale, on va voir, avant de passer au féminin, peut-être... Merci là, voilà, c'est ça, tout simplement, l'AS Moule, les équipes qui sont qualifiées justement pour le deuxième tour, puisqu'on a joué le premier tour. L'AS Moule, il y a encore le Phare de Petit Canal, Lunar, le CSB qui a battu JVF 8-0, qualification donc du CSB, le Colonial, il y a également la C Saint-Robert qui s'est qualifiée aussi. Là, il y a aussi la J Castel, le Restar, la JS, le JEFC, il y a également le Dynamo, puis l'US Ansoise, sans oublier l'AS Gosier qui a battu l'US Cambefort sur le score de 4-2. Alors évidemment, le dimanche, le Racing aussi a obtenu sa qualification. Et puis le 10, tout simplement, il y aura Ganit qui sera opposé aussi à Marquisa, et d'autres rencontres qui sont reportées. Avec peut-être le régional féminin, donc troisième journée, l'entente CSC-CAM 5-0 face à l'Arsenal, 2-1 pour l'Étoile face au Club Sport, l'AS Dynamo 3-0 face à l'AS Moreau, le Sporting même score, 3-0 face au Sirocco, et score de parité entre la Résistance et l'AS Anonyme, 5 partout au classement, le Sporting est en tête avec 32 points, deuxième l'Étoile 22, troisième l'AS Dynamo 19, Fémur la Marche, l'AS Moreau avec 4 points et qui occupe évidemment la 12e place. Mise à jour aussi également, ce qui concerne le HAN. Donc, c'était la 7e journée entre l'Intrépide et le Cygne Noir. Victoire de l'Intrépide, 38-23. La JTR occupe la première place avec 36 points de deuxième. C'est l'Intrépide de 35. Troisième, la ZUP, 30 points. Puis Fémur la Marche, Cap HAN,
13 points et qui occupe la 12e place. En excellence féminine avec vous, Pascal? En excellence féminine, ben voilà, bon, on va laisser nos amis téléspectateurs bien, voilà, apprécier les différents résultats avec, sur la droite, le classement provisoire. Donc, un petit clin d'œil pour la Lanterne Rouge, la Gauloise, avec un total de 11 points. Voilà. Oui, puis juste pour terminer, il y avait aussi la coupe du conseil régional tout préliminaire. Bon, ben, les résultats, vous les aurez en temps utile. Voilà. Très bien. On continue les citations, ça je sais que vous appréciez. Tout en passant, je salue la famille Baudéran qui passe un moment assez difficile en ce moment. Et je salue aussi Charlie Rousseau. Les citations, je pense que vous savez, je vais associer le C, Adrien aussi, peut-être pas Hugues Alan Beaufond. Jean Olivary, oui, je pense. Il connaît un petit peu les citations. Oui, mais très rapidement, justement, puisqu'on parle de décès, je pense qu'il faudrait peut-être parler aussi de ce roi, de ce grand monsieur qui nous a quittés. Beckenbauer. Le Kaiser. Et vous savez, à l'époque... il a entraîné. Oui, il a entraîné le Bayern. Mais vous savez, il a été président aussi de la fédération allemande, la fédération de football allemande. Mais il y a un grand monsieur aussi, que tout le monde disait que c'était un peu le sosie de par sa prestation sur les différents stades, Maurice Trésor. Parce qu'il jouait au même poste, défenseur central. Voilà. Je crois qu'il fallait quand même oui, bien sûr, faire un petit clin d'œil. Les citations, donc on va commencer par notre gauche. C'est bon, Jordan? On part? Allez, c'est parti. Vous savez comment se font les citations. Mais avant, ça c'est pour vous chez vous. Voilà, ça c'est pour vous. Nous vous offrons ça. Donc pour cette nouvelle année, 2 fois... Non, c'est pas pour vous. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent. Ah oui. Attendez. Joël, je sais qu'on est bien les citations. Voilà, maintenant, c'est pour vous, Joël. Allez-y. Dès qu'un téléviseur s'allume, un esprit s'éteint. Oui. On arrête de réfléchir. Voilà, c'est ça. Madame Chouanavotte. Alors, j'admire. J'ai une grande affection pour les personnes qui hurlent en silence, dont le sourire quasi parfait cache une cicatrice brûlante. J'admire ces gens-là parce qu'ils ont, sans le savoir, l'intelligence de ne pas transmettre à l'autre la démence du chagrin, parce qu'ils ont l'élégance de le garder pour soi. Attention, attention. Adrien, c'est pour toi. Oui. Je voudrais qu'on se marie et qu'on soit heureux. Il faut choisir, c'est soit l'autre. C'est soit l'autre. Ça, c'est Adrien, ça? J'ai dit de choisir. Je veux faire les deux. C'est pas possible. Allez, avec Hugues, Alan. Quand la conscience est propre, l'opinion des autres ne compte pas. Ouais. Alors, c'est à vous de juger chez vous. Ça peut vous concerner, effectivement, par toutes ces citations. Alors, Monsieur Georges Olivary. Gérard. Gérard, pardon. Alors, n'achète pas un sac à 300 € pour ne rien avoir dedans. Achète un sac à 10 € pour en avoir 290 dedans. Ne te ruine pas à essayer de paraître riche. Voilà. Ouais. On continue avec Richard Etienne. Alors, le klaxon a été inventé pour prévenir d'un danger. Attention. La preuve, quand un couple se marie, tout le monde klaxonne. Homme ou femme, hein? Homme ou femme. Et ça ne peut pas si bien tomber. Regardez, en plaisantant, on peut tout dire. Même la vérité. Alors, je ne sais pas si ce que vous avez dit tout à l'heure, mais vous l'avez dit avec le sourire. Second faute. On continue avec Joël Soussin. Si votre mari laisse ses vêtements traîner par terre, ça veut dire qu'il n'en a pas, qu'il n'en veut pas. Donc c'est OK, vous pouvez les jeter à la poubelle. Je reviendrai demain avec d'autres astuces et conseils sur le mariage. C'est important. Lundi prochain, soyez présents. Je suis Madame Chouanavotte. Alors, chérie, j'ai fait le ménage. Je vais préparer à manger là. Tu veux un verre de thé, mon cœur? Le rêve des filles. C'est vous qui le dites. C'est le rêve des filles. Mais j'ai pas vu ça noté. C'est ça? C'est vous qui le dites. Adrien? Je vois pas bien, c'est trop... C'est tout quoi? Le mal que tu fais en cachette à ton prochain, tu le payeras en public, sois-en sûr. Ça peut tomber dans le jardin d'Étienne. Oui. C'est ça, mais c'est ce qu'on va dire que on est tombé dans le jardin d'Étienne. Alan? On a tous un cordonnier parmi nos voisins ou amis, tu sais, celui qui se mêle de tout. Voilà. Elle est pas mal celle-ci.
Waouh. Là, je vois rien. Ça parle, non? Il n'y a pas d'écrit. C'est juste ce que nous vivons actuellement. Voilà, ce qu'ils ont dans la main. Ouais. D'accord, c'est les tablettes, c'est les tablettes, les smartphones, c'est un peu de tout. Et les robots qui sont juste assis juste à côté. Et qui travaillent pour nous. Ouais. Les robots qui nous travaillent remplacent. Qui nous remplacent, ça fait une compte. Voilà. Les robots travaillent pour nous. Vous avez compris? On continue avec Richard Etienne, ça c'est encore vous. L'homme sexy qui sait cuisiner. Ben oui, le rêve de chaque femme. Terminé, Jordan? C'est fini. Bon, on termine avec le sourire. C'est vrai que quelquefois nos questions sont pertinentes. Mais bon, c'est un peu le but. Et on aime terminer aussi avec le sourire. Merci en tout cas à vous d'être venus. Merci à Jordan pour la réalisation technique. Nous saluons quand même Damien Roussel qui n'a pas pu être là. On espère pourquoi pas lundi prochain être avec nous. Voilà, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée, très bon début de semaine. Et puis faites ce qui vous semble bon. Richard Etienne, votre prochain rendez-vous, c'est c'est mercredi, spécial jeune, évidemment. Mais il y a aussi, vous aurez des surprises, en tout cas. Des surprises. 15h30, 16h30 sur Canal 10. Très bien. Et puis vendredi, vous retrouverez, c'est vrai, de Méridan. Allez, attention, et surtout à ce délicieux poisson qui est le sucre. Et quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Le rendez-vous, c'est donc vendredi, du côté de Petit-Bourg, le collège Félix Eboué, à partir de 18h pour la 18e édition donc des Rondes Vertes. Bonne soirée à vous. Merci, Jordan. Bonne inscription. Oui, bonne inscription. Allez, à très bientôt. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.